Bonjour à tous, j'espère que notre rendez-vous vous trouve en bonne santé là où vous êtes, que ce soit en Afrique, en Europe, aux Amériques ou ailleurs. Mais soyez les bienvenus et que le Seigneur vous bénisse. Et vous savez que lorsqu'on se retrouve toujours autour des choses du royaume de Dieu, il y a toujours de bonnes choses en perspective, puisque le Seigneur lui-même a dit que ses bontés se renouvellent chaque matin. Et donc aujourd'hui encore, il a prévu de très très bonnes choses pour nous tous. Soyez tous bénis. Vous pouvez entrer, la porte est ouverte pour cette session de prions avec intelligence qui a pour soubassement, qui a pour fondation le livre de Rosemary Bouboutou intitulé Comment vaincre la malédiction du chômage, rompre avec la vie d'échec. À savoir que donc ce livre a été l'élément qui a initié, qui a été à l'origine de l'initiation d'une formation bootcamp qui se termine maintenant. Shalom Rosemary, sois la bienvenue. Donc cette formation initiée par Rosemary Bouboutou se termine maintenant. Elle a mais consistait en un accompagnement de quiconque croit que Dieu peut l'assister, l'accompagner, l'aider dans sa marche professionnelle, dans un décollage en ce qui concerne le domaine du travail. Et donc la session se termine aujourd'hui. Elle avait débuté en septembre et c'est une session qui a vu des intervenants, des animateurs de talent intervenir, tels que Agathe Jeanne d'Arc. Il y avait Rosemary Bouboutou elle-même déjà, il y avait Zoya Melouna, la prophétesse Annick Biake, Henri Missola, Jean-Moïse Endo, Nanette Ndetiri, Sarah Ido, Djamakan et Ferdi Ed. Voilà les animateurs qui ont pris part aux différentes interventions lors de cette formation qui se termine aujourd'hui. Et ce soir, pour nous, nous allons passer un moment de prière. Donc cette séquence a été élargie au grand public afin que quiconque puisse en bénéficier. Donc nous allons, vous savez vous-même, dans les choses du royaume de Dieu, tout commence toujours par la bonne nouvelle, tout commence toujours par l'annonce de la parole, et puis tout commence toujours par le témoignage de Jésus-Christ. La Bible déclare dans le livre des Proverbes que c'est le travail qui procure l'abondance. Et le travail permet à tout un chacun de se réaliser dans la vie, d'être à même de subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille, de tenir les charges et autres. Donc le travail est un outil indispensable qui relève l'homme, qui lui donne du crédit. Et donc lorsqu'on manque de travail, lorsqu'on est au chômage, c'est un problème. Et sur Terre, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut se retrouver au chômage. Et des fois, puisque Dieu lui-même a dit que nous pouvons mourir, nous pouvons échouer, nous pouvons vivre l'échec, nous pouvons passer à côté de beaucoup de choses à cause de l'ignorance. Donc cette formation, elle est très 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 importante. Elle permet d'aller obtenir des billes, d'avoir une certaine lumière qui peut permettre à tout un chacun soit de retrouver du travail, soit d'entrer dans la vie professionnelle ou de mettre fin à
une période de chômage qui a beaucoup duré. Bonsoir mon frère Destin Oba Apounou, sois béni. Un jour, en 2013, j'étais chez moi avec mon épouse, on avait reçu un couple d'amis. Et donc au détour de notre conversation comme ça, je leur ai fait le témoignage de quelque chose que j'avais vécu au boulot, et cet événement-là m'avait vraiment apporté une vraie lumière sur ce que Dieu lui appelait vol. J'avais mis dans mon sac, c'était un samedi matin, j'étais de permanence au travail et dans la salle dans laquelle je travaillais, j'étais seul et personne ne pouvait entrer dans notre bâtiment sans que je ne puisse le voir. Alors soit j'allais le voir mettre son badge, j'allais voir la personne à travers la caméra, ou bien la personne est obligée de sonner pour que j'ouvre. Donc il n'y avait personne, c'était samedi matin, c'était vraiment calme. Et j'avais emmené ce jour-là dans mon sac 2 fiches de paye et je voulais faire des photocopies, 2 photocopies de ces 2 fiches de paye parce que le lundi j'avais une démarche à faire, je crois. Je ne sais plus si c'était à la banque, mais en tout cas, on m'avait demandé ça. Alors, à un moment donné, samedi matin, j'étais seul au boulot, je prends mon sac, je sors les 2 feuilles et je me dirige là où il y avait la photocopieuse. Je mets la première feuille sur la vitre, je referme comme ça. Au moment où je m'apprête à appuyer sur le bouton vert, j'entends résonner au-dessus de ma tête comme dans un mégaphone, mais vraiment fort, que ça c'est du vol. J'ai reculé, j'étais seul, personne ne pouvait me parler, j'ai eu très très peur. Immédiatement j'ai su que ça c'était Dieu qui m'avait parlé de manière audible. J'ai transpiré sur le coup et j'ai eu toutes les peines du monde à aller récupérer ma fiche de paye sur la photocopieuse. J'avais vraiment mis du temps. J'avais même peur d'approcher au niveau de la photocopieuse. Et c'est ce jour-là que le Saint-Esprit m'avait appris, m'avait fait savoir que tu voles un bœuf, que tu voles une maison, que tu voles 10 000 euros, ou que tu passes un appel téléphonique depuis ton lieu de travail sans l'autorisation de l'employeur, ou que tu fasses une photocopie sur ton lieu de travail sans l'autorisation de ton employeur, c'est pareil, c'est du vol. Et depuis ce jour-là, j'avais pris la décision que même un appel privé, je n'ai plus jamais utilisé le téléphone du boulot alors que je pouvais le faire. Il y en avait partout, donc c'était en libre service. Je ne l'ai plus jamais fait. Photocopie privée, j'ai plus jamais fait ça. Et pendant que j'étais en train de relater ce témoignage au couple d'amis, parce que j'avais vécu cette histoire-là pas très longtemps avant ce jour-là. Moi, je ne savais pas. Or, pendant que je relatais ce témoignage, la femme, ça fait tilt dans sa tête et elle va dire que ce que tu as dit a rappelé en moi un souvenir. Et donc, le souvenir, c'est lequel? Elle avait été caissière à Carrefour et elle volait des articles. Donc, pendant qu'elle m'écoutait, ce souvenir-là est revenu en elle, alors qu'elle avait quitté Carrefour depuis longtemps et
Elle était au chômage depuis longtemps, elle cherchait, elle ne trouvait pas de boulot, elle cherchait, elle déposait des CV partout, ça ne marchait pas. Alors, lorsqu'elle m'écoutait, tout ce souvenir est revenu en elle, elle l'a raconté, elle a donc compris, et je lui ai dit qu'il te fallait vraiment te repentir auprès de ton ancien employeur. Nous avons prié pour la fortifier et tout, et les jours qui avaient suivi, elle écrira un courrier à ce magasin La Carrefour, au directeur, pour révéler, pour faire sa repentance, révéler que pendant qu'elle travaillait là-bas, elle avait eu une attitude de répréhensible, donc elle demandait pardon, ses excuses pour ces faits-là. Et un jour, elle va recevoir la réponse du directeur. C'était une belle réponse, le directeur avait été étonné et ravi de recevoir son courrier, et il lui avait fait une belle réponse. La même semaine, lorsqu'elle avait reçu le courrier du directeur du magasin, la même semaine, on va l'appeler pour un bon poste de travail, et jusqu'à aujourd'hui, cette sœur-là travaille dans cette entreprise-là, alors qu'elle avait fait plusieurs demandes et qu'elle était au chômage depuis des années. Pour dire quoi? Pour dire que notre passé peut porter en lui-même les germes de notre propre destruction, les germes de notre chômage, les raisons de notre insatisfaction professionnelle, les raisons du manque de promotion, les raisons du pourquoi on est dans un chômage qui n'en finit plus. Donc, à tout un chacun aussi de faire un flashback, de réfléchir, de revoir sa vie, et s'il y a des choses à réajuster, le Seigneur est juste et bon pour toujours nous pardonner nos iniquités. Il ne faut pas hésiter à le faire, et je suis sûr et certain que tous ceux qui ont fini avec que cette formation, et comme la grâce de Dieu, elle est très large. Bonsoir la servante de Dieu, Claudia Otabo, sois bénie. Comme la grâce de Dieu, elle est très large, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont là en esprit et en vérité, qui pensent que la main de l'Éternel n'est pas courte, ont accès à la bénédiction divine. Et lorsque nous allons prier, croyez seulement, ayez une attitude de repentance. Même si vous reconnaissez quelque chose, même si après m'avoir entendu, des souvenirs ont germé en vous, mettez-les dans un coin de votre tête, écrivez pour ne pas oublier dans la semaine de faire la démarche. Néanmoins, que votre cœur soit déjà disposé, repentant, et à partir de là, Dieu va vraiment vous exaucer. Vous allez sortir de la prison du chômage, vous allez sortir de la prison du mépris professionnel. Vous allez voir votre vie mais vraiment changer. Donc, le mal ou la cause peut provenir de nous-mêmes, de notre passé, mais parfois la cause peut aussi provenir des faits, des événements qui ont pu avoir lieu lorsqu'on était enfant, lorsqu'on était plus jeune et tout. Peu importe, lorsque nous allons entrer en prière, soyez seulement disposés à étendre votre cœur devant Dieu, et le Saint-Esprit, qui est sans limite, va faire ce que vous ne pouvez pas faire, va aller enlever les choses qui posent problème à votre vie. La main de l'Éternel
va vous conduire là où vous ne pouviez pas arriver seul. La main de l'Éternel va enlever tous les obstacles qui posent problème à votre vie. Et pour ce faire, il y a un passage obligé qui est la repentance. Jean-Baptiste est venu, il a prévenu, repentez-vous. Il arrive. Moi je vous baptise d'eau, mais lui viendra, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Jésus est arrivé. Aussi, dès qu'il avait fini avec les gymnastiques, avec les acrobaties de Satan qui le tentait, quand il avait fini, après, il a immédiatement débuté son ministère en prêchant la repentance et le pardon des péchés. Marc chapitre 16, verset 16 déclare ceci. Celui qui croira, donc croire, celui qui va se repentir et croire que Dieu est capable d'agir dans sa vie, de lui donner une nouvelle vie, une seconde chance, une autre réalité. La Bible déclare, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Même si vous n'êtes pas baptisé par immersion, on va considérer, Dieu considère que si vous croyez, vous prenez la décision de vous repentir, c'est que dans votre cœur, vous vous êtes baptisé et plus tard, vous ferez le geste physique après. Mais l'essentiel, c'est que l'on commence d'abord par le cœur. Marc 16, toujours verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc les miracles accompagnent toujours la repentance. Il ne peut pas y avoir miracle de Dieu sans repentance. Il y a plusieurs miracles, nous savons, il y a des faux miracles aussi, mais je parle des miracles de Dieu, les miracles authentiques sont toujours précédés par la repentance. C'est pour ça qu'en Marc chapitre 16, Marc 15, le Seigneur envoie les ouvriers. Marc 16, il précise que le travail que vous allez faire va commencer par la croyance, par la repentance, et après cela, vous verrez les miracles s'accomplir. Et nous allons maintenant donc rentrer dans des prières très intelligentes. Et en matière de prière, on va commencer comme Dieu le veut, toujours par la repentance, parce que c'est notre porte d'entrée, c'est la porte qui nous permet d'avoir accès au Seigneur, c'est la porte qui nous permet d'avoir accès au lieu saint, au miracle de Dieu, d'approcher le trône de Dieu, c'est la porte qui nous permet de faire en sorte que notre voix soit audible par Dieu. Parce que lorsqu'on vit dans le péché, lorsqu'on est souillé, la Bible déclare, Hébreux chapitre 12, verset 14, que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc lorsqu'on est souillé, lorsqu'on est dans le péché, lorsqu'on cache ses péchés, ses iniquités et tout, on ne peut pas avoir le secours de Dieu. Mais, gloire soit rendue à Dieu, nous sommes tous disposés ici à nous repentir. Et en matière de repentance, lorsque nous parlons de repentance, la repentance a deux axes. Première direction, vis-à-vis de Dieu. Deuxième direction, vis-à-vis des hommes. Lorsqu'on a fait du mal, lorsqu'on a offensé quelqu'un, il est de notre responsabilité de réparer cette erreur, de réparer ce tort, même après la prière. L'essentiel, c'est que on ait la décision dans notre cœur de faire la démarche après. En Luc chapitre 15, verset 18, le fils prodigue, lorsque
il a dilapidé là où il était avec les prostituées et autres son héritage. Le jour où il s'est rendu compte que tout compte fait, il était devenu misérable pour rien, alors que son père a tout ce qu'il faut afin qu'il ait une vie paisible. Le jour où il s'en est rendu compte, en Luc chapitre 15, verset 18, il prend la décision. Il prend la décision et il arrive devant son père et la Bible déclare qu'il reconnaît avoir offensé Dieu et avoir offensé son père. Donc lorsqu'on en arrive à la repentance, on ne doit pas oublier de baliser ces deux axes-là pour être tranquille, et puis là, Dieu nous aide vraiment au mieux. Nous allons prier, nous allons d'abord faire donc une prière de repentance. Soyez connectés, soyez vraiment présents en esprit. Même lorsque nous aurons fini, vous pouvez venir récupérer encore ces éléments pour n'importe quel problème que vous allez rencontrer dans la vie. Vous venez récupérer. La parole de Dieu, elle est toujours je suis. Elle ne passe jamais, elle ne passe pas. Donc vous pourrez récupérer et réutiliser ces éléments dans d'autres circonstances, dans d'autres problèmes. Quand nous allons rentrer en prière, les prières que nous allons faire sont tirées d'un livre dont j'ai achevé la rédaction et qui sera publié une fois le confinement levé, un livre intitulé Le dépouillement spirituel et sa conservation. Et en sous-titre, c'est la délivrance qui précède réellement la stabilité. Donc ces prières, vous pouvez les conserver, vous pouvez les réutiliser. Et lorsqu'on va prier, si vous sentez comme des frissons, une chaleur, quoi que ce soit, si ça bouge dans le corps, si les yeux, il y a quelque chose, les oreilles, et quoi. Mais retenez ces choses-là, vous pouvez les noter et vous pouvez, même en privé, me faire savoir ce que vous avez ressenti et tout. Et pour les personnes qui auront constaté des manifestations, en me le faisant savoir, nous pourrons achever le travail dans les jours à venir. On va prier, c'est la repentance. Nous sommes vraiment en esprit devant le trône de Dieu et on a un cœur qui est disposé à s'humilier. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou les yeux fermés, peu importe. Dieu ne s'occupe pas des postures humaines, tout se passe au niveau du cœur, mais soyez vraiment concentrés. Nous rentrons dans notre séquence de prière, la repentance. Vous répétez après moi de tout votre cœur: Seigneur Jésus-Christ, je crois savoir qu'avant ma venue au monde, des péchés ont été commis par mes ancêtres ou mes parents. Je reconnais avoir commis dans votre cœur, vous parlez de ce péché ou des péchés dont il s'agit. Je crois que ces iniquités m'ont emprisonné d'une manière ou d'une autre. Je refuse catégoriquement d'être lié à des pratiques que tu condamnes. Je te demande de pardonner mes péchés d'ignorance et de désobéissance à ta parole. Je te demande également de pardonner les péchés de mes ancêtres et de mes parents. Je crois et je te dis merci de m'avoir pardonné
selon ta parole qui dit dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je décide de croire définitivement que Satan n'a plus aucun droit légitime sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous avons donc fini avec une repentance intelligente et nous allons poursuivre et entrer dans une autre séquence de prière intelligente là, mais cette fois-ci nous allons renoncer. Nous sommes présentés devant le trône de Dieu, on a étalé nos bêtises, nos péchés, nous sommes pardonnés, nous prions par la foi, nous croyons par la foi, nous sommes pardonnés. Une fois pardonnés, on va maintenant se détacher, c'est-à-dire renoncer aux œuvres mortes. On va prendre la décision de nous éloigner de tout ce qui pourrait encore nous éloigner de Dieu. Éphésiens chapitre 5 verset 11. Là-bas il est dit ceci: ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Dieu vient de nous pardonner, nous allons maintenant nous engager devant lui à ne plus prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Et le renoncement aux œuvres des ténèbres est très important. Et les œuvres des ténèbres, on les connaît, l'idolâtrie, la magie, l'impudicité, la fornication, le mensonge, le vol, l'hypocrisie, jalousie, l'alcoolisme, tabagisme, il y en a foule. Et nous allons renoncer à ces œuvres-là pour sceller notre réconciliation avec Dieu. Afin que lorsque nous allons demander quelque chose, nous allons l'obtenir immédiatement. L'homme a cherché à mystifier, à compliquer Dieu. Dieu est simple. Dieu est simple. Dieu ne dit pas que pour qu'il écoute quelqu'un, il faut que la personne... D'ailleurs, si quelqu'un a déjà lu dans la Bible, quelque part, où Jésus a prié, les yeux fermés, que la personne m'indique le verset biblique. Dieu ne s'occupe pas de ça. Tu peux avoir les yeux ouverts, tu peux prier debout. Si tu veux prier 1 heure pour dire quelque chose, la Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois que pour que Dieu t'exauce, tu dois faire une veille de prière, prier pendant 6 heures, prier fort, que les voisins même entendent. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu penses que ta prière peut durer, tu peux la résumer en 1 minute parce que toi tu sais que la Bible déclare, Dieu lui-même a dit, avant que tu n'ouvres la bouche, je sais de quoi tu vas parler. Donc tu ne m'apprends rien. Si tu penses que même allongé sur un lit, Dieu peut t'entendre, qu'il te soit fait selon ta foi. Dieu ne s'occupe pas des tralala des hommes. Non, il s'occupe de ce qu'il y a dans le cœur. J'ai moi-même maintes et maintes fois
expérimenter ces prières que nous sommes en train de faire maintenant. Je les ai même données à des Français païens qui ne connaissent même pas Dieu. Ça a marché. Dieu les a exaucés. Des gens qui ne connaissent même pas Dieu, qui ont cru, mais simplement que ce que je leur avais dit de faire, que Dieu pouvait les écouter. Eux-mêmes ne connaissent pas Dieu, ce n'est pas des chrétiens, ils ne prient pas, ne connaissent rien, mais ont seulement cru. Nous étions en 2004. Une ex-copine m'appelle et donc ça faisait longtemps que je n'avais plus de ses nouvelles et elle aussi elle n'avait plus de mes nouvelles. C'était en 2004. Un jour elle m'appelle, elle avait des problèmes au travail. Sa société, elle travaillait à Lyon et sa société était dans un plan de licenciement, un plan de restructuration. Et elle faisait partie des gens qu'on avait donc affectés de force, sans même leur demander leur avis dans d'autres villes. Donc elle avait été affectée à Aix-en-Provence. Donc elle m'appelle et elle me dit j'ai un problème. Et je t'appelle parce que je sais que tu peux me donner un conseil. Et elle m'explique. Elle n'est pas chrétienne. Elle ne connaît pas Dieu. C'est pas du tout sa tasse de thé, les choses de Dieu. Et elle me pose le problème. Elle m'explique. Donc voilà, ça faisait une année donc qu'elle était partie à Aix-en-Provence prendre son poste. Mais ça l'embêtait parce que chaque week-end, elle était obligée de revenir sur Lyon. À Aix-en-Provence, elle avait pris un studio pour passer la semaine. Ses enfants étaient restés à Lyon. Donc, dans sa tête, ça commençait à exploser au bout d'un an. Sans compter les dépenses. Et donc, elle me dit, comment est-ce que je peux faire? Je n'en peux plus. Elle était vraiment à bout. Alors là, je lui dis que j'allais la rappeler parce que je voulais réfléchir d'abord. Quel conseil lui donner? Elle n'est pas chrétienne. Et je lui ai dit, bon, ben, j'allais la rappeler dans les jours qui me suivaient pour lui donner mon conseil. Et j'ai eu une idée. Je me suis dit, bon, elle ne connaît pas Dieu. Elle ne sait pas prier. Je ne peux même pas lui demander de prier. Elle ne connaît pas. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris trois phrases. Une, c'était elle pose le problème. Une deuxième phrase, c'était sa volonté, ce qu'elle voulait voir se réaliser. Et une troisième phrase, c'était un remerciement à Dieu. Et quand je l'ai appelé, je lui ai dit, ces trois phrases-là, je ne te demande pas de prier, tu ne sais pas prier. Je ne te demande pas de raconter du n'importe quoi. Tu ne connais pas les choses de Dieu. Tu vas seulement lire ces trois phrases de tout un cœur. 3 jours durant, tu lis seulement une fois à chaque fois avant de dormir pendant 3 jours. Et donc elle va le faire. Et après, les jours passent. Ça n'avait pas duré une semaine. Elle m'appelle. Elle m'appelle et elle criait. Elle me dit, mais Franck, tu ne me croiras pas. Je dis, ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Et elle m'explique que quand elle a fini de faire les 3 jours, ça n'avait pas duré. Un jour, elle arrive au travail, à Aix-en-Provence là-bas, mais sa collègue de l'accueil lui dit que le directeur adjoint
lui ont dit de lui dire que dès qu'elle arrivait, qu'elle allait les attendre dans la salle de la direction. Il voulait la voir. Et elle se demandait quel était le problème, qu'est-ce qu'elle avait fait et tout, donc elle tremblait. Bref, mais fin de fin, elle a fini dans cette salle de réunion en présence du directeur et de son adjoint. Et là, l'un d'eux va prendre la parole pour dire, Madame, si on a demandé à vous voir, c'est parce que ça fait quelques jours et le directeur adjoint et moi, nous avons des insomnies, mais nous nous demandons, mais qu'est-ce que vous voulez que la direction fasse pour vous? Et là, ils vont lui demander de leur dire ce qu'elle voulait. Et elle va donner son souhait, et dans les jours qui ont suivi, le directeur avait réaffecté la dame à Lyon, mais chez elle. Voilà des choses que Dieu fait, même avec des gens qui ne le connaissent pas. Combien plus forte raison, vous qui connaissez le Seigneur. Donc, peu importe que vous ayez les yeux ouverts, fermés, comme vous voulez, soyez seulement concentrés et croyez que Dieu qui est omnipotent, omniscient, omniprésent, est avec vous là où vous êtes. Nous allons prier, on va rentrer donc dans cette prière de renoncement. Vous allez répéter encore après moi. Vous pouvez, je le répète, récupérer ces prières et les appliquer même dans les jours à venir, n'importe quel jour, même après. Vous verrez comment Dieu agira selon les problèmes que vous aurez à régler. Nous allons renoncer ensemble aux œuvres infructueuses des ténèbres dans lesquelles on a pu plonger volontairement ou involontairement, et dans lesquelles notre nom a pu se retrouver quelque part sans même que nous le sachions. On va rompre avec les ténèbres une bonne fois pour toutes, et comme ça, nous serons libres. On va aller avancer vers la grandeur, vers les choses, vers notre héritage en Christ dans les qui vont suivre. On va prier. Vous répétez après moi. Je renonce à donner mon sang à Satan. Je renonce à tout baptême qui m'identifie à Satan. Je renonce à tout sacrifice humain, volontaire ou involontaire. Je renonce à tout sacrifice fait en mon nom et donnant le droit à Satan de m'emprisonner. Je renonce à la consommation de la chair humaine ou du sang lors des rituels sataniques. Je renonce à la consommation de la chair et du sang des animaux lors des rituels sataniques. Je renonce à tout pacte signé personnellement ou par personne interposée en mon nom avec Satan. Je renonce à toute alliance ou promesse faite à Satan. Je renonce à tous les esprits guides dont je suis chargé. Je renonce à tous les gardiens et parents sataniques qui m'ont été attribués. Je renonce à toutes les missions sataniques dans tous les domaines de ma vie. Je renonce à tout rituel par lequel j'ai été uni à Satan. Je renonce à l'esprit de la sorcellerie. Je renonce à
toutes les autres œuvres des ténèbres. Amen. Amen. La Bible déclare dans l'évangile de Jean, chapitre 1, au verset 12, qu'à tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous revenons de la repentance sincère et véritable. Nous sommes passés par le renoncement des œuvres mortes. Nous allons maintenant proclamer notre appartenance au royaume de Dieu que l'on avait perdu du fait du péché. On récupère notre appartenance, notre identité en Christ. On va prier de la manière suivante. Reprenez après moi et soyez toujours au pied du trône de Dieu en esprit et croyez que Dieu est là. Je proclame que Dieu est mon Père céleste. Je proclame que seul le sacrifice de Christ a des droits sur ma vie. Je proclame que je suis lié au Saint-Esprit, mon gardien. Je proclame que j'appartiens uniquement à Dieu. Je proclame que j'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ. Je proclame et n'accepte que l'orientation du Saint-Esprit. Je proclame que je prends la Sainte Seine, symbole du corps et du sang de Jésus. Je ne fais confiance qu'au sang versé par Jésus-Christ. Je proclame que je m'engage à accomplir uniquement la volonté de Dieu. Je proclame que j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ. Je proclame que mon identité est désormais en Christ. Je proclame que je suis membre du corps de Christ. Je proclame avoir établi une nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Amen. 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 Un homme m'expliquait un jour, il était au chômage et son chômage durait depuis longtemps. Son chômage avait débuté entre 2007 et 2008, dans cette période-là. Et il m'avait expliqué un songe qu'il faisait souvent. Souvent, c'est-à-dire qu'il pouvait revenir peut-être une fois par an. Et dans ce songe, lui, il se voyait au pied d'un mur en train de travailler. Mais à chaque fois qu'il travaillait, à chaque fois qu'il voulait avancer dans son travail, il y avait toujours un crapaud qui sortait du sol et venait annuler son travail. Et il faisait ce songe-là souvent. Et ce sont des langages de Dieu pour dire à la personne, il ne faut pas toujours voir les choses comme étant, oui, ben Satan, le diable, on s'oppose à moi. Non. Même dans ce que le diable fait avec sa clique, ses démons, ses ministres, nous, fils de Dieu, gens de la maison de Dieu, le royaume de Dieu a la capacité de faire le bien, même dans des situations orchestrées par les ténèbres. Nous en avons le pouvoir. Le royaume de Dieu, on a le pouvoir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quand il faisait ce songe, c'était aussi une manière pour Dieu de lui passer un tuyau, lui donner l'information
que au niveau professionnel, en ce qui concerne le travail dans ta vie, il y a un ça ne va pas. Et tu devras traiter ce ça ne va pas, car si tu ne le fais pas, ça ne va pas risque de s'éterniser. Et les prières que nous faisons sont faites pour enlever le ça ne va pas. Revenant de la repentance, nous avons renoncé aux œuvres des ténèbres, nous avons revêtu notre véritable identité en Christ. Maintenant, nous allons rentrer dans une prière de positionnement, c'est-à-dire notre position qu'on avait perdue. On va la récupérer parce que la Bible déclare, Éphésiens chapitre 1, versets 11 et 12, que nous sommes co-héritiers avec Christ. Co-héritier, donc ça veut dire héritier. Christ n'a plus d'accusation contre nous, nous revenons de la repentance, nous avons réaffirmé notre appartenance à son royaume, donc il y a lieu maintenant d'affirmer notre position véritable devant les oppositions, devant les ténèbres, de déclarer cela. C'est ce que nous allons faire. Nous sommes héritiers en Christ, nous avons toutes les promesses de Dieu et le travail nous est réservé. Proverbe chapitre 10 verset 22 dit que c'est la bénédiction, c'est celle de l'Éternel qui enrichit. Et donc la bénédiction, lorsqu'elle vient de Dieu, elle est pleine et entière. Il y a le travail dedans, il y a le bon travail, il y a des promotions professionnelles. Donc on va aller réaffirmer notre position, notre véritable personnalité, notre statut d'héritier des choses, des merveilles que Dieu a créées pour nous, mais sur cette terre. On va prier de la manière suivante. Seigneur Jésus-Christ, en ton nom, je confesse avoir laissé du terrain à l'ennemi dans ma vie par mon ignorance et mon incrédulité. J'ai compris par ta parole que tu m'as donné toute autorité sur les puissances démoniaques. Et je suis une lumière que je ne veux pas cacher sous la table, car je suis appelé à resplendir et à répandre ta lumière. Je refuse de continuer à vivre dans cette spirale de l'échec. Je refuse le chômage. Je refuse le non-avancement professionnel. Je rejette l'esprit de limitation. Je dis non à la stagnation dans ma vie. Je rejette le sentiment d'incapacité et d'échec. Je rejette les incertitudes et les angoisses. Par conséquent, je reprends mon territoire au nom puissant de Jésus-Christ. Là où le diable et ses démons en avaient gagné dans ma vie, j'ordonne à Satan et à tous ses démons de quitter ma vie maintenant et à jamais, de lâcher leur emprise sur mon corps, mon cœur, mon âme et mon esprit. Vous n'avez plus droit ni accès ni pouvoir d'action sur moi, car mon corps est le temple du Saint-Esprit et Christ règne désormais dans ma vie. Je sanctifie mon corps, ma maison, mon travail,
ma recherche professionnelle et mon territoire. Je l'affirme, je le proclame et je l'établis dans les lieux spirituels et physiques que je suis la tête et non la queue. Et puisque ma parole a un pouvoir en tout lieu, par la puissance du nom de Jésus-Christ, il en sera ainsi. Amen. 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 Nous allons maintenant finir par la joie. Puisque nous n'avons plus de problème avec le Seigneur, nos vêtements sont maintenant blancs comme neige, nous avons passé toutes les barrières, tous les obstacles protocolaires qu'il faut pour avoir accès au trône de Dieu. Nous pouvons maintenant demander. La Bible déclare, Marc chapitre 11, verset 24, que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous sommes maintenant nickel, tout le monde est propre, Dieu peut maintenant nous écouter. On a repris notre position dans le royaume de Dieu. On va maintenant juste aller ramasser les grâces, les bénédictions de Dieu. Donc nous allons prier pendant 2 à 3 minutes à chaque fois. 2 à 3 minutes de prière liées au travail. Ceux qui cherchent le travail puissent prier. Qu'ils soient précis dans leur prière. D'indiquer au Seigneur quel est le travail qu'il voudrait occuper, quel est le travail qu'il voudrait avoir. Ceux qui travaillent déjà, qu'ils demandent. Même le monde dit l'excès de bien ne nuit pas. Qu'ils demandent une promotion. Dieu a toujours des choses en réserve, de très belles choses pour ses enfants. On va donc prier que vous soyez au chômage. Vous allez rentrer dans le travail. Que vous soyez déjà sur un poste, vous allez être élevé. Et nous le croyons. Chacun va prier, chacun connaît ce qu'il a comme besoin dans le domaine du travail. Je vais aussi prier. Je prie avec tout le monde. Nous sommes concentrés en esprit. Prions le Seigneur 2 minutes. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci d'avoir fait de nous non seulement des sacrificateurs, mais Seigneur, tu nous as donné, tu nous as mis, tu nous as placés dans un royaume vraiment merveilleux. Tu nous as élevés à la droite de Dieu. Seigneur, tu as fait de nos ennemis nos marchepieds. Maintenant, Seigneur, en tant que co-héritiers, nous avons droit à toutes tes promesses. Je prie, Seigneur, que tous ceux qui sont connectés maintenant, Seigneur, tu connais leurs besoins, tu connais les désirs de leur cœur. Fais leur grâce, donne, au nom puissant de Jésus. Que ceux qui étaient au chômage depuis des années, je brise la malédiction du chômage, au nom de Jésus. Ceux qui recherchent un autre travail, plus rémunérateur, plus qualifiant, un autre travail qui correspond soit à leurs études, soit à leurs attentes. Seigneur, que ta main de grâce donne ce travail. Au nom puissant de Jésus, j'enlève toute semence mauvaise dans les vies de qui que ce soit, dans le monde physique et dans le monde spirituel. Que les ténèbres partent, que la lumière de Dieu puisse jaillir. Je chasse le chômage, je brise le dos du chômage, je brise le dos de toute malédiction liée au travail, je brise les chaînes de l'immobilisme, je brise les chaînes de la
stagnation dans les vies de qui que ce soit au nom puissant de Jésus. Je brûle tout voile satanique et qui ne permet pas à la personne d'être bien visible au travail, que le travail soit apprécié, les voiles sataniques qui assombrissent votre travail soient consumés maintenant par le feu dans le monde spirituel et physique au nom puissant de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, que les promotions inondent les vies de tout un chacun au nom de Jésus et de vos enfants. Nous avons prié. Amen. Nous allons maintenant, puisque si on a le travail et qu'on n'a pas une bonne santé, ça rime pas à grand chose. Raison pour laquelle on va maintenant prier pour que chacun, que ce travail-là que Dieu a donné, que ce travail-là pour lequel on va vous appeler cette semaine, que ce travail, cette promotion que vous allez avoir, que vous puissiez à même d'honorer non seulement vous-même, mais de ne pas décevoir aussi les gens qui vous feront confiance. Nous allons prier pour que tout le monde soit en bonne santé. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour avoir donné le travail. Je prie maintenant que la santé de tous ceux qui sont connectés, Seigneur, tous ceux qui vont reprendre ces prières, qui vont prier puisque tu es toujours là pour faire du bien, que leur santé soit très bonne au nom de Jésus. Je chasse toute douleur dans les corps, dans les membranes, dans les tissus, les ligaments, où que ce soit, dans les têtes, dans les méninges, partout, que les douleurs partent au nom de Jésus. Que les organes défectueux soient requinqués maintenant, le foie, les poumons, l'œsophage, le côlon, le cœur, que tous ces organes soient requinqués par la main divine au nom puissant de Jésus. Seigneur, je chasse les ténèbres de la maladie dans leur vie, je chasse le sida, je chasse le diabète, les hépatites, les cirrhoses de foie, je chasse le coronavirus, je chasse les tumeurs du cerveau, tumeurs du foie, toutes sortes de maladies, partent de vos corps au nom de Jésus, que la lumière de Dieu prenne place et que votre santé soit toujours bonne. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, vous êtes guéris. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il nous reste 3 minutes pour 4 prières puissantes, très puissantes. Vous allez, puisque vous êtes maintenant dans la grâce, chacun va demander, c'est la fête, demandez tous, Marc chapitre 11, verset 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Ajoutez des choses, demandez encore, c'est la fête, nous sommes en prière, demandez tout ce que vous voulez, au nom de Jésus. Seigneur, que ta grâce soit sur ses frères, sur ses sœurs, sur tes serviteurs, tes servantes qui sont là, qui sont maintenant, Seigneur, disposés à recevoir de toi les promesses que tu avais faites pour leur vie, que les prophéties de Dieu dans vos vies se réalisent maintenant, que toute porte qui était fermée s'ouvre maintenant au nom puissant de Jésus, que la manne cachée apparaisse maintenant dans vos vies, que toute situation, que les blocages soient levés, que les anges de Dieu aillent dans vos maisons, dans vos vies, dans les administrations, là où il y a vos dossiers, des préfectures, tout ce que vous voulez, tout ça là, anges de l'Éternel, travaillez pour ces gens-là, car la Bible déclare que les anges sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. Le salut, c'est aujourd'hui, jour de salut, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Puisque nous sommes en confinement, c'est le coronavirus, prions pour tous ceux qui sont malades du corona et que ce corona puisse s'arrêter maintenant. Au nom de Jésus, prions. Au nom de Jésus. Seigneur, que ta main de grâce touche
tous ceux qui sont dans les hôpitaux, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ne sont même pas encore diagnostiqués, mais qui sont déjà malades, même s'ils sont à la maison, s'ils sont dans une rue, où que ce soit. Que la main de Christ les touche et les guérisse maintenant, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié, nous chassons le coronavirus des vies des gens. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous allons maintenant prier. Le coronavirus doit partir, oui, mais Dieu, en toute chose, a ses objectifs. Et dans cette histoire du coronavirus, je crois fermement que l'objectif de Dieu est non seulement nous faire grâce et que ce corona reparte d'où il est venu, mais que nous puissions nous changer nos manières de faire, que nous puissions évangéliser davantage, annoncer la bonne nouvelle, et nous puissions aussi aller avertir les autorités du mal que ces gens font, parce que lorsqu'ils font le mal, lorsqu'ils fabriquent des guerres, des armes, des tueries, des crimes, toutes sortes d'horreurs, lorsque le jugement de Dieu tombe, il tombe en même temps sur les croyants et les non-croyants, c'est pour tout le monde. Donc, la meilleure chose à faire et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions annoncer la bonne nouvelle à tout le monde et sonner la trompette en avertissant quiconque que le jugement de Dieu est toujours à la porte. Donc, vaut mieux que les hommes s'éloignent du péché. Nous allons prier pour que le péché ne puisse plus être un mode de vie dans nos sociétés. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions, nous te remettons, et nos autorités, nous te remettons les frères et les sœurs qui doivent aussi aspirer à devenir des politiciens, à devenir des gestionnaires, à se retrouver là où les décisions se prennent, car tant que les chrétiens n'y seront pas, ce sont des lois diaboliques qui nous seront présentées, et donc les conséquences nous mettront tous en difficulté, Seigneur. Que ta main touche les cœurs de tout un chacun pour que nous ne puissions plus marcher comme avant, pour que les responsables ne puissent plus prendre les décisions d'avant avec des lois étranges, des lois qui sont contraires à ta volonté. Seigneur, que ton cœur parle à tout un chacun afin que nous puissions nous éloigner définitivement du péché. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et la dernière prière que nous allons faire, nous allons intercéder pour nos proches, pour les parents. Mettez là, que ce soit les enfants, qui que ce soit, des collègues, des amis, des parents, des gens dont vous savez qu'ils ont besoin de prière, ils ne peuvent pas être connectés ici avec nous, mettez-les. Nous prions que la main de l'Éternel puisse leur venir en aide. Seigneur, nous te prions de venir en aide à tous nos proches. Vous connaissez leur nom, vous les mettez dans vos cœurs, vous parlez à Dieu et Dieu va leur venir en aide. Seigneur, viens en aide à nos frères, à nos sœurs, nos voisins, nos voisines, Seigneur, les collègues et tous ceux qui sont, Seigneur, en Christ ou non en Christ. Délivre-les des difficultés qu'ils traversent. Seigneur, tu connais leur nom. Seigneur, manifeste ta grandeur et que ta grâce soit toujours abondante et disponible pour quiconque invoque ton nom. Merci Seigneur pour ta bonté, merci pour tes grâces. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Je rappelle pour terminer que c'était la fin de la formation Bootcamp initiée par Rosemary Boubou-Toupos. La prochaine session de comment vaincre la malédiction du chômage aura lieu du 6 avril au 27 avril, du 6 au 27. Les inscriptions sont ouvertes sur ma page Facebook. Il y a tout ce qui est comme indication pour joindre
Rosemary Bouboutou Pose, et son mail est, vous mettez en minuscule R, M, point, vous mettez son nom, B-O-U-T-O-U, arrobase gmail.com. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de comment vaincre l'addiction du chômage avec des animateurs vraiment très intéressants comme elle-même, Rosemary, comme Agathe Jeanne d'Arc, Zoya Melouna, la prophétesse Annick Biake, Henri Missola, Jean-Moïse Endo, Nanette Ndé Sarah Ido, Joe Macan et sans oublier Ferdi Aide. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouverons samedi prochain à 20h pour une nouvelle séquence de prières très intelligente. Là, on priera sur une autre thématique principalement, et bien entendu, on élargira cela à tous les autres domaines de la vie, et puis on priera aussi pour les sujets, les requêtes de prière que j'aurai reçues, et dans la semaine, toutes les questions, tout ce que les gens m'auront envoyé comme message, comme question ou comme souhait de prière et tout, je me ferai le plaisir d'y répondre sans souci. Que Dieu vous bénisse abondamment, ou que vous soyez vraiment bénis. On se retrouvera avec moi demain à 13h. Que Dieu vous garde. À demain.